Dans cette vidéo, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une base en algèbre linéaire, trouver une méthode pour déterminer une base et comment compléter un ensemble de vecteurs pour que ça devienne une base. Et à l'inverse, si on a trop de vecteurs, lequel on peut supprimer pour créer une base d'un certain ensemble. Alors, une base, c'est un ensemble de vecteurs. Et ces vecteurs, ils ont la particularité d'être linéairement indépendants, ça veut dire qu'ils sont pas collinaires. S'il y en avait un troisième, il ne faudrait pas qu'on puisse l'exprimer avec les deux premiers. Et ces vecteurs, ils engendrent un espace. Par exemple, ici, on a deux vecteurs linéairement indépendants. Ça nous crée un espace en 2D. Et vous voyez que les vecteurs, c'est les vecteurs directeurs de cet espace, si on veut, puisqu'on peut attendre n'importe quel point de cet espace avec uniquement ces deux vecteurs. Par exemple, je vais aller ici, je fais 2 fois celui-là, plus une fois celui-là. Donc je répète, une base, c'est un ensemble de vecteurs qui sont linéairement indépendants et qui engendrent l'espace. Donc par exemple, pour engendrer un espace en 2D comme l'écran, on a besoin de deux vecteurs. Pour engendrer un espace en 3D, on aurait besoin d'un troisième vecteur qui sortirait du plan. Donc pour R3, on aurait besoin de 3 vecteurs qui ont chacun 3 coordonnées et que ces 3 vecteurs soient linéairement indépendants. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une base? Si par exemple on veut créer une base de R2. R2, je me dis, c'est en 2 dimensions, donc j'ai besoin de 2 vecteurs linéairement indépendants. Je peux prendre un premier vecteur, 1, 0, et un deuxième vecteur, 0. Ces deux vecteurs, ils sont linéairement indépendants. Je ne peux pas exprimer l'un en fonction de l'autre. J'ai bien rempli toutes les conditions. J'ai deux vecteurs de 2 dimensions qui sont libres entre eux. Donc ça engendre bien R2. C'est une base de R2. J'aurais pu prendre un troisième vecteur, 1, 1, mais il n'aurait pas fait partie de la base, puisque je peux exprimer V3 en additionnant V1 et V2. C'est comme si j'avais le vecteur V1 et V2 ici, le vecteur V3 ici. Vous voyez que V3 est dans le même plan que V1 et V2, donc il n'est pas nécessaire pour décrire ce plan. Pour ça qu'il ne fait pas partie de la base. Si je viens chercher une base de R3 maintenant, le plus simple, ce serait de prendre les vecteurs directeurs des axes X, Y et Z, qui seraient ces 3 vecteurs, et ça nous donnerait du coup 3 vecteurs linéairement indépendants, et je cherche à créer un espace en 3 dimensions. Donc c'est bon, j'ai 3 vecteurs de 3 composants. Donc je répète, si vous voulez créer une base, déjà regardez l'espace que vous voulez créer. Donc si S, c'est un espace en 2 dimensions, vous devez trouver 2 vecteurs ou plus qui créent cet espace. Donc il faut que vous trouviez quelques vecteurs qui soient linéairement indépendants entre eux. Ensuite, vous venez supprimer ceux qui sont en trop. Vu que c'est du R2, il faut que vous ayez que 2 vecteurs. Donc tous ceux qui sont en plus, vous les enlevez. Et ça, vous pouvez passer par la méthode de Gauss avec les pivots. Si vous voulez créer une base de R3, vous prenez 3 vecteurs de 3 dimensions, faites attention qu'ils soient linéairement indépendants et ce sera votre base de R3. Alors, là, on a un vecteur et on aimerait créer R3. Donc ça veut dire qu'on doit ajouter 2 autres vecteurs, parce que là, on n'a qu'une seule dimension, alors qu'on en voudrait 3. Donc ce vecteur, on l'a déjà, on devrait trouver 2 autres vecteurs ici. Donc je vais prendre un premier vecteur qui ne pourra pas s'exprimer comme un multiple de celui-ci. Donc je vais vers 0, 3, 0. Donc lui, il ne va clairement pas dans la même direction que lui. Donc ils sont donc linéairement indépendants les deux. Maintenant, j'ai 2 vecteurs. Il m'en manque un troisième pour créer un espace en 3 dimensions. Les 3, je peux prendre 0, 0, 5 par exemple, parce que je vois que l'axe Z, il n'est pas utilisé par les 2 autres vecteurs. Donc nécessairement, ce vecteur est linéairement indépendant par rapport aux 2 autres. Donc là, j'ai trouvé 3 vecteurs qui engendrent l'espace en 3 dimensions et qui sont linéairement indépendants. Toutes les conditions sont résolues. L'ensemble de ce vecteur est une base de R3. Maintenant, on m'a donné 3 vecteurs et on me dit on aimerait bien une base à partir de ces vecteurs. La méthode, c'est la suivante. C'est qu'on va créer une matrice à partir de ces vecteurs et on va la réduire. Je laisse ma première ligne telle qu'elle. Je vais essayer de faire sauter ce terme. Donc je vais multiplier la première ligne par moins 2. Et j'additionne les deux. Donner 0, 0, 1. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens repérer les pivots. Les pivots, ils sont là. Et je viens regarder les colonnes correspondantes dans la matrice de départ. Pour ce pivot, la colonne correspondante, ce sera celui-là. Et pour ce pivot, ce sera celui-là. Et donc, la base de l'espace créé par ces vecteurs, ce sera ces deux vecteurs-là. Donc la base est constituée des vecteurs 1, 2 et 0, 1. En fait, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on a testé la dépendance linéaire de ces 3 vecteurs. La chose cachée derrière le fait qu'il n'y ait pas de pivot sur cette colonne, c'est que ce vecteur peut être exprimé comme combinaison linéaire des 2 autres.